Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Sur son rocher, la délégation de Monaco nous ouvre ses portes. Un 11 février extraordinaire à Lourdes avec l'annonce d'une 70e miraculée. Le MAC de LCE a rencontré sœur Bernadette Moriot qui raconte sa guérison. Ouverture des commémorations du 160e anniversaire des apparitions, un événement fêté par le sanctuaire et par la ville. Monaco, voilà bien une destination qui évoque le rêve, entre luxe et princesse. Sur le rocher, les apparences peuvent faire croire que tout n'y est que bonheur. Mais Monaco, c'est aussi un lieu où le cancer frappe. Et pour les Monégasques, LCE Monaco est une vraie bouée de sauvetage. Carmina Berlin, présidente de LCE Monaco, est la fondatrice de la délégation. Elle entretient des liens étroits avec les malades du cancer. Vous le savez, on fait toujours aller très bien. Voilà. Il y a beaucoup d'effets indésirables, n'est-ce pas? Mais sinon, tout va bien. Tout va bien. Oui. Bon, non seulement nous nous voyons tous les matins, mais en plus, nous avons décidé avec certaines autres personnes de prendre un café le matin. Donc on se réunit, ça fait qu'on peut dire du mal de l'un, de l'autre, vous voyez. Hein, mais c'est comme je vous ai dit, maintenant c'est devenu familial. Hein, on ne peut pas rester sans se voir. Monaco, c'est pas ce qu'on a montré dans le monde. Hein, le côté casino, le côté flamboyant, non. À Monaco, nous avons des personnes qui sont nécessiteuses et qui malheureusement ont des maladies, surtout le cancer, il y en a de plus en plus. Monaco, c'est un endroit comme tous les autres, où le cancer est présent, comme partout ailleurs, malheureusement. Il y a de la solitude, oui. Il y a de la solitude, il y a surtout la solitude chez les personnes un peu plus âgées, où il y a des couples où l'un des deux vient à manquer et donc l'autre personne est seule. Elle se retrouve seule dans un endroit que tout le monde pense magique. Ce n'est pas tout à fait comme ça parce que c'est magique tant qu'on a une belle famille avec nous. Quand on est seul, avec la retraite, qui se divise en deux. Lorsqu'il y a un loyer à payer, la petite retraite sert pour payer le loyer et quand il y a la machine à laver qui se casse, il y a des problèmes, comme partout ailleurs. Et ce qu'il y a en plus à Monaco, c'est que n'ayant pas l'habitude d'avoir ces problèmes, les personnes ne le disent pas. Les personnes ne tirent pas la sonnette d'alarme. Donc, ils vivent dans les difficultés tant que quelqu'un ne s'en aperçoit pas. Et alors là, il y a plein d'associations qui sont prêtes à intervenir. Mais c'est la personne qui ne veut pas faire connaître sa situation. Donc, c'est compréhensible et on en connaît de plus en plus de ces cas, malheureusement. Donc, Monaco, c'est comme partout ailleurs. Nichée au fond du port, sous un viaduc, la petite église de Sainte-Dévote est le quartier général de la délégation. Il faut dire que c'est l'église à laquelle est rattaché Robert Ferrua, diacre du diocèse de Monaco et directeur du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est une amie qui a eu, comme moi, la même maladie et qui m'a demandé de venir à Lourdes Cancer Espérance. D'autre part, justement, je disais que j'étais beaucoup aidée par le groupe. J'ai surtout Carmina qui me prend des nouvelles pratiquement tous les 15 jours
pour savoir la suite de ma maladie, parce que malheureusement, je suis toujours en traitement. Elle m'avait envoyé la photo, il est resté 1 an à l'hôpital. Après, il avait à Monaco. Nous sommes le seul francophone de notre congrégation. Alors, nous avons connu Mme Berlin et c'est elle qui nous a parlé de LCE et c'est elle qui nous a un peu invités à participer. Alors, nous ne participons pas à toutes les réunions, mais quand c'est possible, quand il y a une réunion particulière, on participe avec la prière beaucoup. Dès qu'on sait qu'il y a quelqu'un de LCE qui a besoin, alors c'est top priority. Et merci, Lourdes Cancer Espérance. Il y a un groupe extraordinaire, tout le monde s'entraide, tout le monde se demande des nouvelles, c'est sympathique comme tout et je voudrais continuer à rester dans ce groupe qui m'apporte énormément de plaisir, de joie et un peu de guérison. Et j'ai commencé en 2000, je ne l'ai jamais quitté. C'est addictif. C'est addictif, tu ne peux pas t'en passer, c'est un besoin, c'est un ressourcement, t'es bien pour toute l'année, t'es blindé, quoi. La délégation de Monaco, c'est ma deuxième famille. C'est une délégation un petit peu spéciale parce que nous sommes à Monaco, parce qu'il y a une habitude à certaines habitudes, à certains conforts que peut-être on ne prétend pas ailleurs, mais il y a un cœur immense. J'ai eu récemment la preuve de ça. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé, qui a un problème quelconque, la délégation est toute présente. Nous avons des journées entières avec des coups de fil qui sont passés pour avoir des nouvelles, soit les nôtres, soit celles de quelqu'un qui est difficile à joindre. Il y a toujours un intérêt qui vient du cœur. Et c'est toujours comme ça, et c'est pour tout le monde la même chose. Donc s'il y a des personnes qui sont à l'hôpital, cette personne ne sera jamais toute seule. Elle aura des visites à longueur de journée. Nous avons, en plus de ça, nous avons de la chance à Monaco et il y a des longues heures de permission de visite, donc pratiquement toute la journée. Donc à l'hôpital, on y va, on rencontre la personne qui est malade et on rencontre la délégation qui se retrouve toute à l'hôpital pour aller visiter cette personne. Donc ça, c'est un point fort de notre délégation. C'est facile. Monaco, c'est petit. Donc on a des courtes distances à parcourir pour faire une chose pareille. Donc pour nous, c'est beaucoup plus simple. Mais qu'est-ce que c'est beau! LCE Monaco a su redonner de l'espérance à ceux qui sont frappés par la maladie. La délégation fête en 2018 son 30e anniversaire. Alors que se déroulait à Lourdes la messe internationale ce 11 février 2018, en présence d'une foule fervente de près de 18 000 pèlerins, c'est à Beauvais, dans l'Oise, que Monseigneur Jacques Benoît Gonin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, a proclamé le 70e miracle de Lourdes. Sœur Bernadette Moriot, franciscaine, atteinte du syndrome de la queue de cheval, une pathologie très douloureuse et handicapante, a soudainement été guérie à Lourdes en 2008. La reconnaissance d'un miracle de Lourdes est un très long processus. L'enquête médicale est conduite par le médecin permanent du Bureau des constatations médicales de Lourdes. Cette enquête peut prendre de nombreuses années afin d'épuiser toutes les investigations scientifiques possibles. Puis, lorsque les médecins reconnaissent qu'ils ne peuvent expliquer scientifiquement la guérison, le dossier est transmis à l'évêque du diocèse d'où la personne guérie est originaire. Et c'est cet évêque qui décide ou non de proclamer le miracle. Commence alors pour le miraculé une nouvelle vie de témoin sous les projecteurs. C'est sûr que je peux être habituée à être sous les feux des médias, mais je le vis comme ça, simplement. Moi, ça ne me donne rien de plus, simplement que je vous partage ce que j'ai vécu, c'est tout. Mais ce n'est pas pour ma notoriété personnelle. Soyez-en sûrs, et je prie beaucoup Sainte Bernadette en ce moment, parce que je crois qu'elle a dû vivre, elle aussi, des moments un peu pénibles. Et je le vis dans la foi, et je le vis dans
j'ai pas le droit de garder cette grâce que j'ai reçue. Elle m'est donnée pour la communiquer comme un don de Dieu et pour donner l'espérance au monde. J'étais donc suivie par le docteur Fumery, qui était mon généraliste, mais qui travaillait en lien avec les médecins de Nantes, parce que j'étais suivie depuis plusieurs années par le Centre de la douleur. Et là, il me propose donc en février d'aller avec les malades à Lourdes avec lui, parce que lui, il était médecin de l'hospitalité, et du coup, il accompagnait les malades tous les ans, et c'est un fervent de Lourdes. Alors moi, j'avoue que sur le coup, moi, j'avais pas pensé, et en sortant de chez lui, j'ai réfléchi, et c'est vrai que cet appel qu'il m'avait fait, ça a résonné en moi pendant tous les jours. Puis je me disais, c'est les 150 ans des apparitions. Je m'appelle Bernadette, c'est sûrement une grâce qui m'est proposée d'aller à Lourdes. Parce qu'en rigolant, j'avais dit, il y a belle lurette que je crois plus au miracle. Puis j'avais eu honte d'avoir dit ça. Je me suis dit, pour une bonne sœur, dire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais ça m'était sorti comme ça, quoi, vraiment, mais sans penser que je pouvais avoir une guérison, jamais. Et donc je suis partie au pèlerinage, que j'ai vécu vraiment intensément. Et particulièrement, c'est vrai, le passage à la grotte, avec le mystère de Marie et de Bernadette. C'est empreint de silence, comme je disais tout à l'heure, où le ciel et la terre se rejoignent. Hein, et c'est quand même impressionnant. Et puis à travers les sacrements, parce que c'est un pèlerinage diocésain en église. Donc j'ai participé au sacrement de réconciliation, au sacrement des malades. Le sacrement des malades, c'est vrai que c'est un sacrement que je recevais pour avoir la force pour continuer le chemin, parce que je savais que de toute façon, ça n'irait pas en s'améliorant, mais que ça risquait d'être de plus en plus invalidant. Et puis après, on a eu la possession du Saint-Sacrement et la bénédiction des malades à Pédis. Et c'est vrai que là, j'ai été saisie par cette présence du Christ. Et quand le Saint-Sacrement est passé devant nous, je me souviens que je priais et Jésus qui passe au milieu de nous et qui, par l'intermédiaire de l'évêque, nous bénissait, me disait, le Seigneur, il marche avec nous, il marche avec notre souffrance. Et comme s'il me disait, tu vois, je vois ta souffrance et je vois celle de tes frères et sœurs malades, donne-moi tout. Et puis, donc j'ai beaucoup prié pour les autres malades qui étaient autour de moi, puis il y en avait des plus jeunes. Et c'est sûr que... Mais moi, c'est tout. Moi, je lui avais donné ma souffrance, je la vivais avec ce que j'étais, puis avec tous les moyens médicaux que j'avais. Et bon, puis voilà, le pèlerinage se termine, on rentre. Et c'est vrai que j'étais fatiguée malgré tout. Et puis le vendredi, donc le 11, je vais à la chapelle pour l'heure d'adoration. Et puis là, vraiment, j'étais en communion avec Lourdes. Et en plus, c'est vrai qu'en réfléchissant plus tard, j'ai dit, mince, ça tombait en même temps que la procession du Saint-Sacrement à Lourdes, dans les mêmes heures. Et puis, j'étais là et à 17h45, j'ai senti dans mon corps une détente et puis un bien-être, parce que j'avais pas trop de position. Être assise longtemps, ça m'était pénible. Et puis une chaleur dans tout mon corps. Bon, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai terminé l'adoration et je suis rentrée dans ma chambre. Et puis là, j'ai eu cette voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Et je ne comprenais pas, j'ai même pas réfléchi, non, je ne sais pas. J'ai fait un acte de foi et j'ai tout enlevé en me disant Jésus, il dit bien au paralytique « Prends ton grabat et marche ». Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, quand j'ai déposé l'appareillage sur mon lit, j'ai vu que mon pied était redressé et que je pouvais me bouger, que j'avais pas mal. Alors, j'ai appelé la sœur qui était dans la même communauté que moi, parce qu'on n'était que deux ce jour-là. Et puis, j'ai dit, viens voir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis, quand elle m'a vue, je lui ai dit, regarde, mon pied, il est redressé, et puis je suis bien, je suis pas mal. Alors, bien sûr, on a pleuré toutes les deux, puis on a prié. Et puis, après, du coup, j'ai arrêté le neurostimulateur, parce que j'en avais pas besoin. Et puis,
Je suis allée aux toilettes et j'ai plus eu besoin de sonde, alors que ça faisait 9 ans que je n'avais pas uriné toute seule. Et puis j'ai arrêté la morphine, et brutalement, tout de suite, le jour même. Et puis le lendemain, ma belle-sœur est venue, puis elle a vu que j'avais plus d'appareil, puis elle me dit « qu'est-ce que tu as fait ?» Oh, ben, je sais pas, je dis « viens, on va aller marcher ». Alors j'avais besoin de preuves quelque part. Et donc on a été marcher, puis j'ai marché 5 km sans problème. Et puis de fait, j'ai été guérie, mais sans réaliser ce qui m'arrivait. Je ne pouvais pas réaliser ce qui m'arrivait. Et c'est vrai, quand on me pose la question, mais tu as pensé que tu étais miraculée? Oh non, pas du tout. Du tout. Oh non, pas du tout. Lourdes, pour moi, c'est la terre, comme je disais, c'est une terre bénie, parce que le ciel a rejoint la terre par la Vierge, et puis que Bernadette, elle en a été le témoin fidèle, dans sa petitesse, dans laquelle je me retrouve bien, de par sa famille, parce que moi j'étais d'une famille modeste aussi, et chrétienne. Et quand on voit Bernadette qui prie le chapelet avec ses parents, moi c'était pareil. Mais Lourdes, c'est aussi la terre de la fraternité, où le plus fragile est mis en avant, alors que dans notre monde, ce qui est moche, on le met de côté, il ne faut pas le voir, on ne veut pas voir la réalité. Et il faut que tout le monde soit beau, que tout le monde soit, voilà, qu'on ait les critères. Alors qu'à Lourdes, on est là, et quand on est malade, à Lourdes, on est servi comme des reines. On est choyés. Et moi, combien de fois que je vois maintenant des malades à l'hospitalité qui repartent de Lourdes encouragés, mais en même temps qui disent maintenant il va falloir que j'attende l'année prochaine, parce qu'il y en a qui vont rentrer chez eux et qui vont être enfermés pendant 1 an en attendant le prochain pèlerinage. Et ça, c'est la terre de la fraternité. Le 11 février était également à Lourdes l'occasion de lancer le 160e anniversaire des apparitions. Un anniversaire qui donnera lieu à des festivités et des événements particuliers tout au long de l'année. La municipalité a décidé de célébrer 160 ans d'émotion. Après le feu d'artifice inaugural, c'est une chorale et un chef d'orchestre venus spécialement de Rome qui ont ouvert l'anniversaire dans le sanctuaire avec l'oratorio Acchero, spécialement composé pour l'occasion. C'est pour moi une toute nouvelle expérience et j'ai pu approfondir un message que je ne connaissais qu'imparfaitement. La préparation de l'oratorio est également très importante. Mais la satisfaction de voir toutes ces personnes applaudir et être très heureuses me remplit de joie. Par leur silence et leur attention, j'ai pu sentir qu'elles priaient avec nous. J'ai été touché par la relation personnelle entre Marie et Bernadette. Marie a pris Bernadette par la main, petit à petit, pour lui faire découvrir les mystères de Dieu. C'est ce chemin d'amitié qui conduit Bernadette à grandir dans la foi et dans l'essentiel.